Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance qui a marqué un petit peu l'impression que l'on avait hier d'une fin de tendance. On a ouvert en légère hausse pourtant ce matin, on est venu buter ici sur la zone des 5200 points, zone que j'ai repositionnée très récemment pour au final s'inscrire dans une phase de retournement, puisqu'au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5095.11 et perd 1,55% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une confirmation d'un risque de consolidation que l'on avait senti venir hier, mais nous allons voir que tout n'est pas si forcément baissier que l'on pourrait le croire sur cette configuration. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise toutefois un changement de la dynamique, notamment au niveau des histogrammes du MACD qui évolue ici d'une manière négative, après une amplitude correcte sur cet indicateur. Et puis surtout au niveau du RSI, ici on a une sortie de la zone de surachat, ce qui nous indique en conjonction ici avec les histogrammes du MACD, que nous avons réellement un signal de consolidation. Du point de vue des volumes, on a des volumes supérieurs à la moyenne et supérieurs à ce qu'ils étaient hier, donc on a une rotation qui est en train de s'opérer. Alors, l'élément intéressant, c'est que ce matin ou hier, je vous indiquais ici que nous avions une zone de résistance sur le gap qui avait été ouvert ici vendredi dernier. Cette zone a été entre 5050 et 5055 points. Ce que l'on peut constater, c'est que le point bas de la bougie du jour, il est mesuré à 5053.21, donc juste dans cette zone ici. Alors, pour quelques points, quelques dixièmes de points, le gap n'est pas totalement refermé. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ici cette phase de consolidation, nous avons des cours ici qui viennent combler partiellement ce gap, alors que ce gap n'était vraiment pas énorme, on vient le combler partiellement et on remonte. Donc cela montre que cette zone ici, les 5050-55, elle agit comme zone de support. Nous avons donc un franchissement sur gap qui agit comme support. Ça reste haussier malgré ce pattern de retournement qui est un pattern de retournement baissier. On a deux bougies à forte conviction, on a une bougie hésitante entre les deux avec un point haut significatif supérieur au sommet des deux autres bougies. C'est une configuration de retournement qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle une étoile du soir, mais qui est une variante de cette configuration un peu moins puissante, mais il s'agit tout de même d'une configuration de retournement. Alors, pour confirmer cette configuration, il faudrait casser ici cette zone de point bas, donc zone ici 5053, et donc combler ce gap. Donc là, les éléments sont nombreux. Demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel comblement total, cette fois-ci, de ce gap. Donc je rappelle le point haut de cette bougie, 5052.75. Sur franchissement ici de cette zone, on aura un signal de comblement, et donc nouveau point bas significatif par rapport à la structure, possible confirmation ici de retournement de tendance. Dans ce cas-là, on reporte ici l'amplitude que l'on a entre cette zone ici des 5055 et cette zone ici des 5200. Ça nous fait environ 45 points. Donc ce qui nous donne un retour ici sur cette zone approximative de support des 4910 points. Donc ça, c'est, je dirais, le retournement possible. Si on s'appuie ici sur cette zone des 4910, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à cette dynamique haussière, on a ici une impulsion, une consolidation. La moyenne mobile 20 exponentielle devrait converger vers cette zone, donc ça resterait haussier. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, ce que nous avons ici, c'est un franchissement ici 23,6 juste sous le gap et un objectif ici à 4890.93 juste en dessous ici du support. Donc on le voit,
des niveaux ici qui sont presque confirmés par des retracements de Fibonacci. Donc on retiendra ici la zone 5050-55. Franchissement ici nous donnerait un objectif 4890-4910. Tant que l'on reste sur ces niveaux, on reste ici dans une impulsion haussière qui consolide et dont la probabilité est de repartir ici à l'assaut de nouveaux plus hauts significatifs. Par contre, dans les prochains jours, si cette zone ici des 4890-93, elle est franchie, on voit que l'on a un deuxième gap ici à combler, donc là aussi ça sera un signal important, et si tel était le cas, l'objectif c'est retour dans la zone 50-61-8 qui englobe ici cette zone des 4700 points. Donc ça, là, sur cette deuxième phase de consolidation, on aurait effectivement un signal d'affaiblissement de la dynamique ici, mais ça resterait haussier. Voilà, donc pour l'instant, on est sur une phase de consolidation. On a un RSI qui sort de sa zone de surachat, des histogrammes qui se retournent, donc la consolidation ici peut se poursuivre. Le niveau d'invalidation de ce scénario, plutôt baissier, eh bien c'est tout simplement un franchissement du plus haut de cette structure, qui est donc le point haut de la bougie d'hier, qui se situe à 5213,67, donc on va arrondir à 5215. Si demain on franchit 5200 puis 5215, eh bien on validera une poursuite directe de la dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut retenir pour la configuration et pour la possible évolution de demain. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous amène un peu plus d'occurrence que les jours précédents. Alors ça reste haussier du point de vue probabilité. C'est assez équilibré, on a beaucoup d'occurrences et on aurait à partir de l'ouverture de demain 54% de probabilité haussière, donc à partir du niveau d'ouverture de demain, et cela semble se confirmer sur l'évolution statistique, puisque pour les jours suivants on a plutôt une probabilité d'évolution haussière. Je vous rappelle que l'intégralité de ces statistiques seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.